Salut à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Mon Métier. Je crois qu'on a fait plus d'une semaine sans se voir. Et là, c'est mon retour qui est là. Après cette semaine-là, sachez qu'il y avait les élections locales. Donc, les campagnes, les votes, tout ça, avec les occupations qu'on a, ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Et là, maintenant, voilà, le coach est de retour. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, donc il s'agit de faire en sorte de garder ces travailleurs. C'est très important parce que beaucoup sont fonctionnaires, beaucoup ont une autre occupation et puis ils ouvrent souvent les pressings. Et là, les premières difficultés, c'est surtout trouver les personnes pour travailler et surtout garder ces personnes-là. La question se pose parce que récemment, j'ai vu un pressing qui était bien et qui est fermé parce que la propriétaire a rencontré des difficultés, voilà, par rapport à ceux qui travaillent dans le pressing. Voilà, elle est fonctionnaire et puis elle recrute des personnes qualifiées très souvent pour travailler dans le pressing. Mais il se trouve que c'est pas toujours facile et que de personne à personne, de personne en personne, voilà, on finit par vraiment se décourager et puis voilà, on fait une boutique. Et c'est ce qui arrive très souvent dans ce métier parce que ce métier, c'est un métier qui occupe beaucoup. C'est un métier où la présence est vraiment importante parce que vous le voyez, il est presque 20 heures et là, je suis encore là. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que les gens, souvent, ils sortent tôt pour aller au travail. Les gens déposent tôt les matins. Et tard les soirs, souvent, les gens retirent. Vous comprenez? Donc, il faut être là entre ce temps-là, tôt le matin et tard le soir. Voilà. C'est généralement les soirs que les retraits sont beaucoup plus. Et très souvent, tôt le matin, les gens déposent beaucoup. Maintenant, entre les deux temps, c'est vrai qu'il y a les dépôts et des retraits, voilà, mais ces deux moments-là sont quand même des moments où il y a beaucoup plus d'affluence. Voilà, et vous avez le courant de la journée pour travailler tranquillement. Et voilà donc les conseils que je peux vous donner, voilà, qui vont vous permettre de garder plus longtemps vos travailleurs, c'est quoi? Voilà, sachez que ceux qui viennent travailler, c'est des personnes comme vous. Parce que là où vous travaillez, vous avez besoin de motivation, vous avez besoin d'accompagnement parfois, vous avez besoin de changement, on va dire ça comme ça. Voilà, quand on travaille au même endroit pendant longtemps, sans changement, déjà dans le cadre, et sans changement au niveau de ce qu'on perçoit comme gain financier, voilà, il va de soi qu'au bout d'un certain temps, les gens soient démotivés, les gens soient découragés, qu'ils se disent que c'est toujours la même chose. L'être humain est comme ça. Voilà, quand on est dans la même chose pendant un certain temps, euh, malgré que ce soit confortable, on a envie d'autre chose. Voilà, c'est comme ça. Et donc, lorsque vous comprenez cela, vous êtes amené à poser certains actes parfois pour remonter le moral de ceux qui travaillent et les motiver à nouveau. Et donc, les conseils que je donne, c'est que il faut penser, voilà, en premier lieu, et là, ça ne concerne pas d'abord les travailleurs eux-mêmes, ça concerne le lieu de travail. Il faut souvent penser à changer le décor. Ça remotive les travailleurs. C'est comme si on était dans un nouvel endroit. On peut refaire la peinture, on peut changer parfois les emplacements. Ça, je le fais fréquemment. Je change très souvent les emplacements des choses et ça fait que c'est un peu nouveau. On refait les peintures, on ajoute les petites touches. Chaque fois, expérimentez ça et puis vous allez voir. Essayez de donner un nouveau look de temps en temps. De temps en temps, ça ne veut pas dire chaque 2 mois, non. Voilà, au bout d'une année et demie, 2 années maximum, changez un peu les choses. Changez les choses et puis vous allez voir que vous-même, vous serez content encore d'être là dans les lieux. Et puis ceux qui travaillent là, ils vont être encore agréablement contents. Ça fait du bien de sentir que les choses changent autour de soi.
ça fait du bien. Ça, c'est de 1. Voilà. Et là, ça vous revient pleinement parce que c'est votre chose, c'est votre endroit, c'est à vous d'en prendre soin. Je vois souvent des endroits où 5 ans, 6 ans, c'est la même chose, les peintures ne changent pas, c'est toujours la même chose. Quand c'est comme ça, là, c'est décourageant. Donc, voilà, ça c'est de 1. Voilà, désolé, je suis allé m'occuper d'un client. Et donc, je disais, de 2, il fallait créer un système financier de sorte à motiver vos travailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, je veux dire, instaurer un système de paiement qui est de telle sorte que ceux qui bossent soient bénéficiaires d'un certain nombre d'avantages. Voilà, déjà, ceux qui, parce que vous devez connaître vos travailleurs, il y en a qui travaillent quand même, et donc ceux-là, ils doivent bénéficier d'une certaine prime chaque fin de mois en fonction du rendement de l'entreprise. Et là, voilà comment moi je fais. Il y a déjà l'ancienneté. La personne qui est la plus ancienne est bien évidemment la personne qui a le salaire le plus élevé. Voilà, en termes de salaire fixe. C'est la personne qui a le salaire le plus élevé. Et ce que je fais, c'est que plus le temps passe et j'ajoute progressivement en fonction voilà, du rendement, parce que plus le temps passe et puis le rendement, quand même, ça augmente. Donc, j'essaie d'augmenter les travailleurs en fonction de ça. Et là, ça va du plus ancien au nouveau. Voilà. Donc, la personne qui est plus ancienne, c'est la doyenne. Et donc, elle travaille depuis un bon moment. Donc, et cette personne a droit à des augmentations. Ça fait que je dis chaque fois, quand le chiffre d'affaires va augmenter, évidemment, progressivement, on va vous augmenter. Et là, c'est relativement au gain. Donc, il faut connaître son chiffre d'affaires au fur et à mesure. Et en fonction de ça, évaluer comment augmenter les différents travailleurs. Parce que c'est des êtres humains, c'est des personnes aussi qui viennent travailler pour gagner. Donc, n'engagez pas les gens, vous fixez un salaire et puis pendant 2 ans, 3 ans, les personnes ont les mêmes salaires alors que l'activité évolue. C'est une activité qui évolue avec le temps. Plus vous êtes ancien sur le terrain et vous avez plus de clients, à condition que vous travaillez bien sûr. Voilà, là on suppose que votre service est impeccable parce que quand même plus le temps passe et plus vous avez plus d'expérience. Donc plus vous êtes sur le terrain et plus vous avez de clients. Voilà, à supposer que votre service est de qualité. Et donc c'est un système qui me permet de garder toujours mes travailleurs motivés. Ils sont toujours prêts pour venir travailler, ou du moins elles sont toujours prêtes parce qu'en ce moment, j'ai 3 filles. Il y avait un garçon, c'était un vacancier, ça faisait 4. Lui, il vient de partir parce que j'ai recruté récemment. Donc, j'ai 3 filles en ce moment avec lesquelles je travaille. Et donc, c'est comme ça que j'ai. Et maintenant, au-delà de cela, je fais parfois des primes. Quand le rendement est vraiment bien au cours d'un mois, que je vois que les gens ont bossé, parce que parfois, les gens restent avec moi jusqu'à 19 heures, vous comprenez, alors que c'est des personnes qui doivent descendre à 18 heures. Quand il y a beaucoup de choses, ces personnes-là restent souvent jusqu'à 19 heures, parfois 20 heures, parce que le travail est beaucoup. Donc, quand c'est comme ça, progressivement, vous devez mettre un système également pour essayer d'ajouter. Voilà, moi j'appelle ça peut-être voilà votre bière, voilà. Et puis j'ajoute à la fin du mois, j'ajoute un montant, ça peut être 10 000 ou 5 000, ça va dépendre de ce qui va rentrer au-delà voilà. Donc en fonction de votre chiffre d'affaires, ça peut être 15 000. Et donc j'ajoute cela et là en fonction voilà, des différents salaires bien sûr, en fonction des responsabilités. Il y en a qui ont de
grandes responsabilités par rapport à d'autres. Donc, en fonction de ça, j'ajoute quand même voilà, des petites sommes, on va dire ça comme ça, pour compléter les travailleurs. Et ça marche très bien parce que ça motive les gens à travailler. Quand les gens savent que il est possible qu'ils aient un plus, même quand c'est pas beaucoup, mais ce changement-là, c'est mental. Quand c'est comme ça, là, ça donne la force aux gens de travailler. Ils se disent quand même que quand on fournit l'effort, il y a quand même l'effort qui est reconnu et qui est récompensé par quelque chose quand même. Et puis, le jour qu'il y a beaucoup de choses, je prends plaisir à acheter. Ça peut être des boissons, des sucreries que j'achète, que je partage à chacun pour créer une ambiance où tout le monde est motivé. Et puis, voilà, c'est très important quand vous êtes impliqué avec vos travailleurs. C'est important, ça motive les travailleurs. Généralement, c'est ce que je fais. Le jour, il y a beaucoup de choses et que tout le monde est occupé. Voilà, j'achète des sucreries, j'achète le plat de midi et puis dans l'ambiance, tout le monde est joyeux, tout le monde est gai et puis on travaille. Voilà, donc là, ce sont des petites astuces qui vont vous permettre de garder plus longtemps vos travailleurs, bien que ceux-là ne sont pas là pour toujours. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est des personnes qui viennent chercher de l'argent à un moment donné et qui sont appelées à partir. Ça, c'est clair. Il y en a qui sont mariés. Bien évidemment, lorsque leur mari va partir quelque part d'autre, pour les femmes, elles vont partir. Voilà. Et sachez que les gens viennent travailler pour un temps donné quand même. Voilà. Et là, après, ils vont chercher à aller vers d'autres choses. Donc, ne vous dites pas que ceux qui viennent travailler, ils viennent pour toujours. Soyez préparés au fait que c'est pour un moment que ces personnes-là vont partir. Et donc, faites tout pour que même si ces personnes-là doivent partir, voilà, que ce soit dans une ambiance bon enfant. C'est vraiment important. Voilà donc les conseils que j'avais à partager avec vous. Voilà, c'est comme ça que je procède. Ne soyez pas trop dur. Et puis, sachez que dans tout travail, il y a toujours une marge qu'il faut laisser aux travailleurs. C'est important. Quand on est trop strict, c'est vrai, c'est bien, mais faites un laisser-aller souvent. Achetez des petits trucs, donnez de temps en temps, des petits billets, 2000 par-ci à tel, 2000, prenez ça, allez-y payer votre nourriture de midi. C'est bon. C'est bon quand c'est comme ça, c'est bon. Même quand on doit vous faire mal, voilà, ça ne sera pas comme quand vous êtes très strict. Quand vous êtes très strict, on se dit, lui là, il va voir. Son malin, il fait là. Il va voir ce qu'on va lui montrer ici. Donc, voilà, chers abonnés. J'espère que vous avez saisi un peu ce que j'ai voulu partager dans cette vidéo. C'est important. C'est important d'être en complicité, d'être complice de ces travailleurs, d'essayer de les comprendre, quels sont les problèmes qu'ils ont, d'essayer, on ne va pas régler les problèmes de tout le monde, d'essayer quand même d'y participer, quand ça doit empêcher la personne de venir travailler, d'essayer d'y participer afin que le problème soit résolu. Voilà donc, je crois que le coach est de retour. Coach WOI CD, je suis là. Pour tout ce qui est du pressing, je suis là.